mon nom est personne. Alors au début je me suis dit attends le mec il s'est planté et au final non, c'était une question pour me faire rire et du coup ça me fait rire. Hihihi. Voilà. Aussi cocasse comme Pikachu d'ailleurs. Hello. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'appelle Slide, j'ai 21 ans, j'habite dans le sud de la France et aujourd'hui je m'en vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées. Alors comme vous savez, dans mon onglet communauté, je vous avais demandé de me poser quelques questions et tout. Et dans les, alors attendez, quelques questions dans lesquelles ou auxquelles quelques questions auxquelles je répondrai dans une vidéo à venir. Donc voici la vidéo à venir. Alors il faut savoir que je vais aussi faire une vidéo en même temps en espagnol, en anglais et en portugais qui sortira en même temps que celle-ci. Du coup, si jamais vous parlez soit portugais, soit espagnol, soit anglais, ben n'hésitez pas. Non mais attends, on fait du contenu global ou on n'en fait pas, hein? Non mais attends. Voilà, et si vous parlez que français, ben soyez les bienvenus. Voilà, donc je vais répondre à vos questions. Donc j'en ai reçu pas mal, fait pas mal, c'est pas non plus de ouf. Voilà. Et donc, il faut savoir que bon, j'ai pas eu tellement de questions en français, comme j'ai pas eu tellement de questions en espagnol, comme j'ai pas eu tellement de questions en anglais. Mais c'est vrai que voilà, c'est surtout mes fans, je pense, authentiques et tout, qui m'ont posé des questions. Ça me c'est tout fait, voilà. Donc, je vais répondre aux questions de mes abonnés. Donc, j'ai lu forcément les questions au début, nanana. Alors, il faut savoir que je ne vais pas inventer quelques questions, c'est vraiment des questions qui m'ont été posées. Donc, si vous ne voyez pas les questions défiler sur l'écran ici, c'est tout simplement volontaire. C'est que j'ai pas forcément envie de faire un montage de ouf. Alors, donc je vais tout simplement répondre aux premières questions qui m'ont été posées. Je vais dire les noms de personnes, ne vous inquiétez pas. Mon nom est personne. C'est pas un poème qu'on avait étudié, ça. Alors, ma première question, j'étais un peu surpris que j'ai reçu, c'était, vous savez, j'avais posé l'onglet questions sur Instagram et tout. Alors, qui vit dans un ananas dans la mer? Alors, au début, je me suis dit, attends, le mec, il s'est planté. Et au final, non. C'était une question pour me faire rire et du coup, ça me fait rire. Hihihi. Voilà. Alors, qui vit dans un ananas dans la mer? Ben, c'est tout simplement. Qu'est? Non, c'est Bob l'éponge, bien entendu, c'est Bob l'éponge. Ben oui, c'est Bob l'éponge. Bob l'éponge qui est aussi cocasse comme Pikachu d'ailleurs. Voilà. Ah oui, et vous vous demandez aussi souvent pourquoi, donc c'est pas dans les questions, hein, mais pourquoi j'ai pas mal de peluches, pourquoi j'ai pas mal de trucs. C'est tout simplement parce que j'en ai envie. Voilà, moi je sais, j'ai 21 ans, je fais des études et tout, c'est assez stressant déjà comme ça, d'avoir des choses à gérer, d'avoir des loyers à payer, d'avoir des. Faut que je paye mon loyer. D'avoir plein de choses à gérer en même temps et tout, des choses qui te disent t'es un adulte et tout. Et donc moi j'ai envie d'être un adulte tout à fait responsable, tout en ayant des peluches qui me remontent le moral dès que je rentre dans ma chambre tout le temps. Donc voilà, c'est mon choix. That's it. Ouh là là. Alors, ma deuxième question. Salut Slide, donc c'est de la même personne. Quel est ton top 10 des chansons de l'Eurovision de 2010 à 2020 pour l'instant? Alors, il faut savoir que moi, je suis un grand fan de l'Eurovision, au cas où vous ne le saviez pas. Voilà. Je suis un grand fan de l'Eurovision, c'est-à-dire je suis un Eurofan, et pour moi, l'Eurovision, ce n'est pas qu'un événement d'un soir, c'est-à-dire pour les gens à peu près normaux. Ça se passe au mois de mai en général, oui, en général, c'est tout le temps au mois de mai. Sauf cette année, j'ai peur qu'à cause du corona, ça se passe plus en été, que ça risque d'être soit complètement annulé, soit reporté, je sais pas. Et donc pour moi, c'est pas qu'un événement d'un soir, c'est vraiment un événement qui a lieu en fait toute l'année. On assiste au final des chanteurs, on s'attache aux chanteurs, on voit les mises en scène, on voit les progrès que font les chansons, on s'attache à des cultures, on s'attache à des langues. Mais moi dans mon cas, parce qu'en plus j'adore et tout, être multilingue et tout, nana. Et donc c'est tout un tas de choses qui font que j'adore l'Eurovision, donc c'est comme ça. Alors mon top 10, c'est hyper compliqué. Bon, il n'y a que mon top 1 qui ne va pas changer, mais mon top 10, il est variable. Alors, mon top 10 de 2010 à 2020. Allez, donc je vais dire en top 10, Rise Like a Phoenix. Top 9, Heroes de Mons Love. En top 8, j'ai You're My Only One, ou My Number One, de Sergei Lazarev, que vous pouvez voir ici d'ailleurs. Voilà. Ensuite, en top 6, top 7, ah là, je sais plus compter ou quoi. Top 7, j'ai. Attendez, top 10, top 9, oui, c'est ça, top 7. Oh là là. Top 7, j'ai Bones de Equinox. En top 6, j'ai Dance You Up de Benjamin Ingrosso. Benjamin, je crois qu'on dit Benjamin Grosso. En top 5, j'ai Roi de Bilal Hassani, mais la version revamp, parce que je ne suis pas très fan de la version originale. Ensuite, en top 4, j'ai. Là, ça se corse, là, je te dis, moi. En
En top 4, j'ai, oh my god, Zero Gravity de Kate Miller-Heidke. En top 3, my god, j'ai une chanson que j'écoute toujours, c'est Fuego de Eleni Foureira. En top 2, en top 2, mon dieu, que c'est compliqué. Ah oui, non, c'est tout simplement Edurne. Oh. Voilà. Et mon top 1 qui ne bouge pas pour le moment, c'est tout simplement Arcade de Duncan Lawrence. Cette chanson, chaque fois que je l'écoute, mais je vous jure que c'est vrai, j'ai les goosebumps, la chair de poule, j'ai les larmes, j'ai la tristesse qui se transforme en joie. Enfin, c'est vraiment un melting pot de choses. Du coup, ça, c'est vraiment génial. Donc, mon top 1 forever, c'est quoi cet accent bien américain et tout, et bien, c'est Arcade. Donc, voilà pour mon top 10. Je suis désolé, c'est un petit peu. Et voilà. Alors, ensuite, donc, je cherche des questions. Alors, bonjour Slide, j'ai découvert ta chaîne YouTube et j'adore ta sincérité et authenticité. Oh, merci beaucoup, je t'embrasse très très fort. Est-ce que tu as une chanson favorite actuellement pour l'Eurovision, dans les 6 chansons connues ou dans les finales nationales? Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Alors, je t'embrasse très très fort, merci pour ta question. Donc, est-ce que j'ai une chanson favorite? Une chanson favorite de l'Eurovision, oui, comme j'ai dit, c'est Arcade, bien entendu. Dans les 6 chansons connues ou dans les finales nationales. Donc c'est vrai qu'elle m'a posé la question, il y avait encore 6 chansons qui étaient connues. Oui, franchement, je dirais Goa dans les 6 chansons connues. Je sais pas si c'était parmi les 6 connues. J'aime beaucoup Shy de Arilena Ara. En plus, apparemment, il y a eu un revamp. Du coup, j'ai hâte. J'ai aimé beaucoup Vegan. J'ai adoré Cicciolina de Erika Wickman. Donc Vegan de Jerry Hale. Là, actuellement, j'aime bien la chanson de Malte. Donc voilà. Mais vraiment, ma chanson préférée de cette année, c'était vraiment Erika Wickman avec Cicciolina. Et là, cette année, j'aime beaucoup aussi la Suisse avec Je donne ma langue au chat, répondez-moi. Donc voilà pour ma chanson préférée. Donc voilà, merci pour ta question. Je pense que j'ai assez répondu. Salut Slide, j'espère que je vais passer dans ta vidéo. Mais c'est chose faite, hein, voilà. Alors, qui est ton chanteur préféré française et musique à l'international? Alors, merci pour ta question parce que c'est vrai que actuellement, j'ai pas tellement de chanteurs français. Alors, si je dois te répondre quand même, je dirais que j'aime beaucoup Christian and the Queens, vraiment très très fort. J'adore Slimane, j'ai une admiration incommensurable pour Slimane. Également pour Soprano, pour Inzila. Je commence à devenir un peu fan de Marina Kaye, et oui. J'aime beaucoup aussi Vincent Niclot, mais voilà, après ça s'arrête là. Parce que moi je suis un grand fan des années 60, 66, années 80. Pourtant j'ai 21 balais, hein. C'est pas du tout ma génération, hein, de matin. Mais pourtant moi j'adore les musiques genre besoin de rien, envie de toi. Ces musiques je peux les écouter, je me régale. J'aime beaucoup aussi Stone et Chardin, j'adore Michel Sardou. J'adore Serge Gainsbourg, sa manière d'écrire. Parce que bon, le personnage, je suis pas très fan, hein. Voilà, sinon après, j'ai pas tellement de chanteurs français actuels que j'aime bien. À part, comme je t'ai dit, la musique d'avant, que j'ai même pas connue en plus, donc il faut le faire. Voilà. Et sinon, les chanteurs internationaux préférés, ben, Katy Perry, Katy Perry, Katy Perry et Katy Perry, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, oui, non, Katy Perry, vraiment high level. Donc voilà. Voilà. Mhm. Donc, voici la dernière question. Salut Slide, donc j'adore ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que tu fais une licence en particulier ou est-ce que tu es en BTS ou prépa ou machin, nana? Et si oui, peux-tu donner des conseils sur ton avenir, sur mon avenir? Alors, donc merci pour cette question. Donc il faut savoir que j'étudie actuellement les langues étrangères appliquées. Donc c'est-à-dire que j'étudie l'anglais et l'espagnol, également le portugais en option, ainsi que des matières d'application, c'est-à-dire l'informatique, la comptabilité, quelques maths financières. Ces matières d'application étant extrêmement pénibles et cocasses en même temps à apprendre. Mais bon, et donc en fait je suis parti dans cette licence parce que j'avais un intérêt pour les langues en particulier, et en plus parce que j'ai vu que c'était assez général et tout dans l'apprentissage. Moi quand j'apprends l'anglais je fais pas de littérature, du coup c'est vachement génial. J'apprends vraiment de l'anglais pour les entreprises, de l'anglais aussi juridique, de l'anglais un peu, voilà, un peu dans tout. Et la même chose avec l'espagnol.
Donc c'est vrai, c'est assez pratique si je bossais par exemple dans une entreprise à l'étranger, je suis en mode, ya, c'est tout fait, voilà. Donc voilà, et donc c'est hyper cocasse. Et donc moi j'aime beaucoup ma licence. Heureusement que j'ai les langues qui me sauvent. L'informatique c'est super intéressant, mais à un moment donné je vois pas le rapport avec Excel alors que j'étudie les langues. Franchement, ne va pas en LEA si t'es pas un minimum à l'aise avec tout ce qui est économie, un peu les maths et tout. Moi je sais que dans ma classe, alors moi on m'a vendu le truc, oui je suis en bac S, je suis en bac L, je suis en bac machin, je suis en bac nani. Et au final j'ai quoi dans ma classe? J'ai des L, j'ai des ES, j'ai des S, j'ai des SMG, tout mélangé. Alors qu'on étudie les langues. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. À un moment donné, voilà. Donc voilà, sinon moi je suis en LEA, je suis en troisième année, ça se passe très très bien. J'ai toujours eu à peu près des très bonnes moyennes, oui à peu près, oui carrément des bonnes moyennes dans chacun de mes semestres. Là je suis au semestre 6. C'est un peu la galère en ce moment avec le Corona Merdus. Donc voilà. Donc ma dernière question, bon, globalement, c'est savoir si je suis en couple et tout. Alors, il faut savoir que c'est la seule information que je divulguerai jamais sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que si je suis en couple ou non, de toute façon, ça ne regarde que moi et je pense que vous vous en foutez pas mal. Ça ne regarde que moi. Donc, Slide, il est avec telle fille. Ah, donc il est peut-être en couple et tout, nana. J'ai pas envie que vous créiez dans votre tête des trucs et tout. Et puis, même, ça regarde que moi, c'est ma vie. Si j'ai envie d'être en couple ou si j'ai envie de ne pas être en couple, ça me regarde. Et voilà, c'est juste, je vous partage assez de choses comme ça, assez de mes émotions et tout. Et donc, voilà, j'ai pas forcément envie de le dire. Si je veux être en couple, eh ben, j'ai pas envie que la personne soit exposée ou quoi. Si c'est pas une personne connue ou qui a pas envie, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est la seule information que je divulguerai jamais sur les réseaux. Voilà. Donc merci pour vos questions. Je suis désolé, cette vidéo est extrêmement longue, mais j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne de YouTube. N'oubliez pas qu'une vidéo en espagnol, en anglais et en portugais est sortie en même temps. Donc si vous parlez une de ces trois langues, ben, feel free de les regarder, vous voyez. Donc voilà. Donc je vous embrasse mes petits sliders, je vous fais des gros bisous. Restez cocasses, pensez toujours à faire le positif et à bientôt. Non mais attends.